Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a beaucoup de lumière, dis donc, j'ai intérêt de me dépêcher à faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vider avec vous ma poubelle. Tous les produits que j'ai terminés récemment, ces dernières semaines, ce que j'en pense, etc. Donc c'est parti, on va pas faire une intro plus longue que ça sert à rien je trouve. On va parler, ça va être plein de mini-revues en fait. Il y a un peu de poussière sur certains produits. Oupsie. Alors, premier produit que j'ai attrapé, ceci, c'est une eau micellaire, l'eau micellaire repulpante Revitalift de L'Oréal à l'acide hyaluronique pur. Alors ce produit m'a été envoyé par la marque, donc par L'Oréal. J'ai mis pas mal de temps à la finir. Non pas qu'elle est désagréable à utiliser ou quoi que ce soit, mais je trouve au niveau du démaquillage qu'elle est assez moyenne en fait. C'est pas la meilleure eau micellaire. Elle est agréable, etc. Il y a des actifs de soins à l'intérieur, mais je trouve que pour éliminer le maquillage waterproof, etc., c'est pas suffisant en fait pour moi. Ensuite, j'ai deux gels douche Cottage à l'huile d'argan. Je viens juste de finir celui-là. C'est un gel douche que j'aime beaucoup ma foi. Disponible dans n'importe quel hypermarché, supermarché, enfin si, votre hyper à la marque Cottage. Ce sont des gels douces que j'aime vraiment beaucoup et celui à l'huile d'argan est assez agréable à utiliser. Alors on n'est pas sur une huile comme vous savez l'huile de douche par exemple de la Roche-Posay. Ça reste quand même un gel douche enrichi avec une huile nourrissante, mais c'est pas une huile de douche, mais c'est quand même super sympa à utiliser. J'aime beaucoup l'odeur de ce produit, donc voilà, c'était mon deuxième flacon. Ensuite j'ai terminé un démaquillant, donc c'est le baume démaquillant Clinique Zéro. Alors ce produit spécifiquement là je l'ai acheté sur le site de Nyasha. Alors ça fait quand même partie de mes baumes préférés, avec le Eye Mesh et avec le Clinique Take the Day Off, parce que je trouve très efficace. Il faut pas beaucoup de produits, ça se fond sur la peau aussi de manière très agréable, ça dézingue n'importe quel type de maquillage. J'aime beaucoup ce produit, je le trouve très bien. La façon dont il se masse, la façon dont ça s'enlève. Moi je retire tous les baumes avec un espèce de disque lavable démaquillant. Ça fait partie de mon top en termes de baume démaquillant. Très bien. Un shampoing après shampoing, le numéro 4 et le numéro 5 de Olaplex. C'est un produit efficace. Après il y a une technologie dedans de protéines, etc. Alors certes on ne peut pas réparer un cheveu qui est déjà abîmé, mais disons que ça les gaine très bien, ça les protège, ils sont plus brillants. Sur les cheveux fins ils sont quand même cette gamme là très bien, parce que souvent j'ai les cheveux qui sont vite lourds. Là c'est pas le cas. Je suis en train de finir des bouteilles là encore. Je sais pas réellement si je l'ai racheté, parce que j'ai l'impression que c'est ce produit là en fait, le shampoing en tout cas, qui me fait des fois des petites démangeaisons. Donc je sais pas si mon cuir chevelu vraiment le supporte. Enfin il était temps hein, parce que ça doit être ma troisième bouteille de shampoing. Je l'alterne, donc vous avez vu ma vidéo favori avec le Bioderma Nodé P. Non, Nodé, c'est la version apaisante, enfin bref, du shampoing anti-pelliculaire et anti-démangeaison, etc. En tout cas, en soi, les produits sont très bien. Je crois qu'à chaque fois, il y en a un dans les produits finis. Le Batiste Sec original, moi j'aime beaucoup la version originale, les autres j'ai un peu plus du mal. Donc le shampoing sec Batiste, j'adore. Voilà, très efficace. Alors comme tout n'importe quel shampoing sec, il faut quand même en mettre pas mal. On laisse reposer un petit peu. Je trouve pas que dans mes cheveux ça fasse un résidu moche, même quand j'étais avec les cheveux un peu plus rouges. J'aime bien l'effet frais que ça fait sur le cuir chevelu en fait. Ça fait vraiment effet frais. J'aime bien la sensation. J'ai l'impression de m'être lavé les cheveux. Sensation très agréable du coup. Le shampoing soin protecteur de couleur et le shampoing Elseve Color Vive, juste avant que je change de couleur de cheveux il y a quelques mois, donc les bouteilles sont un petit peu vieilles. J'aime beaucoup la gamme Color Vive. Si vous avez peu de moyens, si vous préférez acheter vos shampoings en hyper, etc. La gamme Color Vive, ça démêle, ça protège. Les cheveux colorés, les cheveux fins, ça protège bien les cheveux, ça permet que la couleur dégorge quand même moins vite. Alors on n'est pas au niveau
d'une gamme vraiment professionnelle de coiffeur, mais pour un produit en hyper, c'est vraiment pas mal du tout. Et surtout quand ça dégorge pas moche. Enfin vous voyez, ça fait pas une couleur bizarre, dégueu, un peu... J'ai terminé et j'en ai un autre, un eyeliner marron de chez Martin Cosmetics. Je trouve que le marron tient beaucoup plus longtemps que le noir. C'est beaucoup mieux que le noir, en tout cas. Belle couleur, là j'ai le marron mais un nouveau, c'est pas celui-là. Très facile à utiliser, j'adore la texture de l'eyeliner, j'adore la couleur. Ça fait un beau rendu pas trop mat, pas trop brillant. Il tient très bien, ça s'applique facilement. Je trouve qu'en durée de vie, il dure quand même pas mal. Alors, je dois dire quand même que j'ai peut-être une petite préférence pour les eyeliners McQueen. C'est une marque coréenne si je ne m'abuse, enfin je le trouve sur YesStyle, etc. Donc j'ai fini 2 sérums de chez L'Oréal. Donc il y a le Revitalift Filler plus acide hyaluronique et il y a le Revitalift, j'arrive pas à le dire, le Revitalift Laser avec un rétinol pur à l'intérieur, avec du rétinol pour la nuit. J'ai terminé les deux, j'ai beaucoup aimé les utiliser, mais j'avoue quand même qu'avec le temps j'ai un petit peu du mal avec le parfum qu'il y a à l'intérieur. Il y a eu une période où il a fallu que je m'habitue, je me suis habituée, j'en étais écœurée. Ça sent le parfum. Alors il y a des gens qui adorent le parfum à l'intérieur, donc du coup voilà, L'Oréal met un petit peu de parfum à l'intérieur. C'est pas dérangeant, sauf si vous êtes allergique au parfum ou à certains composants du parfum ou que sais-je encore. Je n'ai pas eu de réaction avec négative ou quoi que ce soit, c'est juste au nez en fait où ça a fini par m'écœurer. Si vous avez la version en ampoule, il me semble, des Revitalift en ce qui concerne l'hydratation, c'est beaucoup moins, j'ai la poussière partout, c'est beaucoup moins parfumé que la version en bouteille en sérum comme ça. Après sinon les sérums sont efficaces, même cette version avec du rétinol à l'intérieur. Alors bien sûr si vous utilisez du rétinol, il faut absolument utiliser une protection solaire la journée. Oui, même le lendemain matin. Mais qu'est-ce que je dois dire d'autre? La texture est très agréable, l'application est très agréable. J'aime bien la façon dont ça pénètre dans la peau, j'aime bien l'effet. Je n'ai pas du tout pelé ni quoi que ce soit avec ça. C'est juste vraiment que j'ai un petit peu du mal avec le parfum à l'intérieur au niveau du nez en fait. Je crois que j'ai fait une vidéo plus en détail avec ce produit. Il doit être dans quelques vidéos favoris aussi où j'en parle un petit peu plus. Ce que fait le rétinol aussi. Possiblement, il faudrait que je fasse une vidéo dessus. J'ai fini cette crème. D'ailleurs, il y a plusieurs crèmes, 2 crèmes que j'ai fini qui sont à l'intérieur de cette petite boîte. Il y a d'abord la True Cream Moisturizing Balm que j'ai terminée il n'y a pas longtemps de la marque Belif. C'est la version un peu plus riche, entre guillemets, on va dire. Il y a la Aqua Bomb qui est un gel. J'ai testé les deux. Je préfère la Moisturizing Bomb, même pour les peaux plus grasses. Je trouve le gel un peu insuffisant, ou alors il faut qu'il fasse très chaud. Mais pour cette version, pour ma peau mixte, l'hiver, il y avait quand même une petite insuffisance parce que je peux avoir la peau plus sèche par endroits, voire qui pèle un petit peu quand il fait froid. Et on n'est même pas allé à moins 14 degrés, mais parfois elle était un petit peu insuffisante. Donc je dirais que pour mixte à grasse, toute l'année, nickel. Pour les peaux sèches, sinon c'est un bon produit. J'aime beaucoup l'odeur. La texture, l'utiliser était très sympa, ça fait pas un film dégueu sur le visage si vous aimez pas les films. Ça hydrate quand même très bien. Et voilà. La crème hydratante visage acide hyaluronique 1% beurre de karité de chez Typologie. L'odeur était sympa. Je dirais qu'elle est pour les peaux mixtes plutôt pas mal. Peau sèche, j'ai mis des doutes quand même si elle était marquée qu'elle était pour peau sèche, je crois, celle-ci. Acide hyaluronique, squalane, donc issu de l'olive. Tout ce qu'il faut pour préserver la peau de l'évaporation de l'eau. Tout ce qu'il faut pour hydrater. Tester sous contrôle dermatologique, etc. Mais j'ai le nez bouché, là, je sens rien du tout. Je sais pas pourquoi je sens les trucs, je ne sens rien, j'ai le nez bouché, suis-je bête? Vraiment sympa à utiliser. Ça a une texture un peu de yaourt liquide. Donc du coup, il faut aimer.
La texture est plus... elle laisse un peu plus un film par rapport à ce produit-là. Donc faut aimer aussi. Après, c'était sympa à utiliser. Je me souviens que j'aimais bien l'odeur. J'ai terminé un de mes masques préférés, le Cold Plunge Pore Mask de Ole Henriksen. Alors ça, c'est un de mes masques favoris. Il purifie. Il y a de l'extrait de lotus, de l'argile à l'intérieur. Il y a du AHA, je crois. Du AHA, c'est ça. Donc il faut faire attention, mettre de la crème solaire en journée. De toute façon, il faut mettre de la crème solaire en journée. C'est un masque bleu. Donc voilà. Il est un peu cracra, mais voilà, il finit en même temps. C'est un masque bleu, vous en mettez une fine couche, vous attendez le temps de la pause et après, avec de l'eau froide, vous devez masser et rincer. Et en fait, c'est vraiment cet effet, avec l'eau froide, ça donne un effet glacé sur le visage, c'est super agréable. J'adore ce masque, ça doit être mon masque à l'argile, entre guillemets, préféré. Même pour ma peau qui des fois squame, qui des fois est un peu sèche et tout, avec ce truc là, on a une peau de bébé après. On a le grain de peau lisse, J'adore ce masque. Je vais le racheter. Alors, j'ai fini le Paula's Choice 2% BHA liquide exfoliant. Donc l'exfoliant 2% BHA, il est tellement connu. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous présenter ce produit? C'est c'est le best-seller de la marque Paula's Choice, je crois bien. C'est une lotion exfoliante au BHA, donc à l'acide salicylique. Et c'est fait pour désincruster les pores, accélérer le renouvellement cellulaire, etc. Enfin, c'est surtout pour désincruster les pores, c'est l'acide salicylique. Si vous avez la peau grasse, la peau mixte, si vous avez tendance à faire des points noirs, etc. C'est un excellent produit. Si vous avez la peau un peu plus mature, enfin le BHA, voilà, vous pouvez, enfin l'exfoliation chimique, comme ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je conseille à toutes mes clientes. Si vous avez la peau un peu plus mature et sèche, je vous conseillerais la bouteille bleue. C'est aussi une acide salicylique à 2%, mais à l'intérieur il y a un peu plus d'ingrédients hydratants, etc., etc. Donc, mais sinon peau mixte à grasse, vous êtes jeune, etc. Ou même pas d'ailleurs. C'est un excellent exfoliant, il fonctionne très très bien. Il faut peu de produits, j'utilise même pas un coton, je le mets à l'intérieur de ma main comme ça et je masse après sur mon visage. Alors bien sûr ce n'est pas du desktop, donc ça va pas vous déboucher les pores en 5 minutes. C'est quelque chose qui se fait quand même un petit peu dans le temps. Mais ça fonctionne très 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 bien. Et c'est amplement mérité, c'est le best-seller. Et c'est un très bon produit. Le Green Milled Up Sun Plus de Dr. J. Alors ça c'est un de mes solaires préférés qui n'est très difficile à trouver. Il est souvent en rupture de stock. Je sais même pas s'il va être remplacé, je sais pas. Mais j'ai très envie de tester d'autres choses là, mais c'est un favori. Donc la texture, alors on est sur un solaire de jour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dedans. Vous n'allez pas, ça va pas être le solaire que vous allez utiliser si vous faites du sport, une randonnée, si vous transpirez, etc. Ça c'est le solaire quotidien. On peut parfaitement très bien se maquiller par-dessus. Au niveau de la sensation, ça fait pas le vieux solaire à la française, j'ai presque envie de vous dire. On est sur un soin qui protège et qui protège très très bien du soleil, UVA, UVB. La texture de ce produit est fantastique et sur les peaux sensibles il est fantastique aussi. Quand j'ai eu fini le Paula's Choice, j'ai décidé d'attaquer la fin de celui-là parce que je l'avais gardé et je me suis décidée à l'ouvrir et à le terminer. Il en reste un tout petit fond bout mais là j'en ai marre. En fait, je suis moins fan de l'acide glycolique sur mon visage. Je préfère l'acide salicylique, j'aime bien l'acide lactique, l'acide azélaïque. L'acide glycolique, je suis moins fan. Mais bon, il a ses adeptes. C'est une lotion qui est quand même pas mal si vous aimez l'acide glycolique. C'est une lotion de chez Good Molecules. Il y a des galactomyces en fait à l'intérieur. Ce sont des ferments tout simplement, des bonnes bactéries. Et c'est une bonne lotion. C'est juste que l'acide glycolique, c'est pas ce que je préfère utiliser sur moi. J'ai plein de miniatures là. Je vais vous les montrer grosso modo, mais j'ai le Banana Bright Eye Cream de Ole Henriksen. Pas mal du tout. Ah oui, mais là je sais plus ce que ça sent du coup. Il en reste un tout petit fond. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas la banane du tout. Par contre. Ça je me souviens. Là j'ai le nez bouché donc je ne sais plus. Est-ce que... Alors ça hydrate bien le dessous de l'œil. Je trouve pas que ça a un effet par contre hyper... parce que ça met bright eye cream. Genre on est illuminé, éclairci, machin et tout.
Je trouve pas. Ça hydrate bien. La texture est agréable. L'odeur, on sent pas la banane. C'est un peu la déception. Ensuite, il y a ça que j'ai beaucoup aimé utiliser. Le Ciferma Fresh Day Serum, le sérum de jour avec activé. Ah oui, parce qu'il y a une poudre. En fait, c'est donc de Drunk Elephant. Et vous avez en fait une poudre et un liquide que quand vous l'achetez, vous l'ouvrez, vous devez mélanger les deux ensemble. Pour garantir la fraîcheur du truc, etc. Le pH et tout, que ça se conserve mieux plus longtemps, c'est une très très bonne idée. C'est un super sérum. J'ai beaucoup aimé utiliser ce sérum. Après, les produits Drunk Elephant coûtent quand même un peu cher et j'ai du mal à mettre autant dans un soin. Peut-être ça viendra. Pour l'instant, c'est encore une barrière psychologique que je n'arrive pas à franchir. J'ai terminé un Lash Princess, encore, de Essence. Voilà, un mascara top en version waterproof. J'aime beaucoup la brosse. C'est une brosse classique, mais elle est assez fine. Elle accroche bien tous les poils des cils. Je trouve qu'il fait de très beaux cils. Il tient bien la courbe du recourbe-cils. J'aime beaucoup ce mascara, vous le savez, j'arrête pas d'en parler. Encore un. Il fait vraiment partie de mes mascaras favoris. Alors je suis en train d'en avoir un autre dans la salle de bain, hein. C'est un truc que je renouvelle très régulièrement. C'est le lait corps sous la douche 24 heures nourrissant de Nivea. C'est, je trouve, un produit hyper pratique. Quand on a la flemme, parce qu'il faut bien le dire que j'ai souvent la flemme de m'hydrater après la douche. Voilà, je l'avoue, autant je peux faire des efforts pour mon visage, mes doigts c'est une autre histoire, pourtant je suis prothésiste ongulaire aussi, hein, mais j'avoue que des fois j'ai la flemme, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé comme on dit, mais alors le corps je vous dis pas. Mais ça c'est pratique, et ça s'active sur peau humide, donc vous êtes sous la douche, vous le mettez sur votre corps, vous massez, vous rincez, sans frotter ni quoi que ce soit, mais vous rincez, bon peut-être en caressant légèrement, mais vous rincez. Et après, vous êtes super bien hydraté, ça va super vite, on n'y passe pas 3 heures. Moi j'aime bien quand c'est rapide et que je peux m'habiller tout de suite après en sortant de la douche sans avoir à me mettre de la crème. J'avoue c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Prendre encore 5 minutes de plus pour me badigeonner de crème partout. Le Bifida Complexe Ampoule de Magno. Alors ça c'est un excellent produit, je vous en ai parlé beaucoup. C'est un peu le dupe du sérum ANR, donc l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. C'est un excellent produit. C'est en fait un sérum pour vraiment réparer la barrière cutanée. Vous avez complexe un petit peu anti-âge à l'intérieur aussi. Et c'est moins cher que l'ANR d'Estée Lauder. Donc voilà. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. Après, j'avoue que si on veut le comparer quand même un petit peu à l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, il y a quelque chose dans le ANR qui fait que peut-être l'odeur, peut-être la texture, je sais pas. Il y a un truc. Mais c'est quand même, il faut bien l'admettre, plus intéressant en termes de ingrédients, de se pencher là-dessus, surtout en termes de prix. Après, en termes d'efficacité, en termes visuels et ressentis, il y a quelque chose avec l'ANR qui fait que potentiellement je rachèterais plutôt l'ANR. Mais faut pas chercher à comprendre. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Oui, déjà. Il va falloir malheureusement qu'on se quitte, mais on se dit à bientôt.